Dans ce contexte de guerre contre le terrorisme et aussi de guerre contre la désinformation, le ministère des Armées alerte sur un faux site qui propose de s'engager en Ukraine, site internet depuis désactivé, qui paraissait très officiel, Wilfried de Villers. Oui, il reprenait la charte graphique des sites gouvernementaux, avec notamment le logo du ministère des Armées. Sur la première page, une photo d'Emmanuel Macron et du président ukrainien Volodymyr Zelensky, et cet encart précisant que l'armée de terre française recrute et forme 200 000 soldats pour combattre en Ukraine. Le lien du site a largement été relayé sur X, et c'est sur le réseau social, vous le disiez Hélène, que le ministère des Armées a lancé l'alerte, assurant, je cite, qu'il s'agit d'un faux site gouvernemental relayé par des comptes malveillants pour une campagne de désinformation. Si le ministère ne le précise pas, plusieurs spécialistes estiment que l'opération serait pilotée par des intérêts russes ou pro-russes. Nicolas Tenzer est enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions géostratégiques. La propagande russe joue, après les hypothèses qu'Emmanuel Macron a émises sur l'envoi de troupes en Ukraine, pour essayer d'accroître la crainte des Français, jouer sur la peur d'une mobilisation. On va vous prendre vos enfants, on va les envoyer au front. Ceci étant évidemment un faux. C'est vraiment pas l'intention du président de rétablir la conscription. Voilà plusieurs semaines que Paris dénonce publiquement et méthodiquement toute tentative de déstabilisation et d'ingérence numérique russe ciblant la France. Des opérations qui, selon Paris, visent à saper le soutien à la cause ukrainienne.